Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vous emmène en Australie. Alors c'est pas la première fois que je parle d'un film australien sur la chaîne, j'avais fait la trilogie Mad Max il y a pas longtemps, j'ai parlé de Panic at Hanging Rock de Peter Weir, des deux premiers Fantasmes et Bubba Ho-Tep de Don Coscarelli, mais ici je vais entamer avec vous une rétrospective Baz Luhrmann, et oui en attendant la sortie de son prochain métrage au mois de juin, Elvis, biopic sur Elvis Presley, j'ai décidé de me replonger dans le travail d'un metteur en scène qui me résiste un petit peu, enfin ça dépend les métrages, vous verrez au fur et à mesure donc de ceux que je vais évoquer. En même temps je peux avoir des bonnes surprises au revisionnage aussi, mais ici il s'agit d'une découverte, je ne l'avais pas encore vu, que ce premier film, sorti en 1992, donc il y a 30 ans, intitulé Ballroom Dancing, ou en version originale Strictly Dancing, avec au casting des actrices et acteurs australiens pas très connus en France, Paul Mercurio, qui est aussi danseur, Bill Hunter, ou encore Tara Morris, pour ne citer que. Et l'histoire se déroule, à peu près à l'époque, dans un univers à la fois réaliste et fantasque, c'est très Baz Luhrmann quoi, dans le domaine de la danse, plus précisément la danse de salon, où un jeune homme qui s'appelle Scott Hastings, est promis un brillant avenir et normalement le grand favori avec sa partenaire pour remporter une sorte de concours national. En plus, les parents sont à fond derrière, surtout la mère. Le père un peu plus effacé, mais il a une évolution intéressante dans l'histoire. Et au moment de la grande finale, on va dire ça comme ça, la représentation, Scott décide, contre l'avis de sa partenaire, et bien sûr de sa mère et de pratiquement tout le monde, d'interpréter des pas originaux qui s'avèrent être interdits, puisque c'est très codé, le monde de la danse de salon. Et donc, hop, forcément, il ne gagne pas, et il déclenche la colère de sa partenaire, qui va le quitter, et rejoindre son rival, un certain Ken Railings, qui est un peu alcoolique et tout, particulier. Et bien sûr, sa mère va pas être contente, tandis que le père, à côté, il est en retrait, mais voilà. Et on va suivre donc l'évolution de Scott, qui après cette extravagance va devoir repartir de zéro, mais continuer la danse avec une nouvelle partenaire qui s'appelle Fran, et qui s'avère être débutante, et un peu disgracieuse, entre guillemets, enfin elle n'a pas les canons de beauté, elle est là, elle se fait railler sur son physique. Et donc les deux vont se découvrir, il va la coacher un petit peu, en même temps qu'elle va s'améliorer aussi, et bien sûr, une histoire va peut-être naître entre les deux, contre vents et marées, et puis bien sûr, ça ne va pas être très approuvé, que ce soit par le directeur de la fédération, ou par la mère, et à un moment il va être tiraillé entre plein de choses, notre héros, et ça va plus ou moins bien se passer avec sa partenaire Fran. Il va aussi découvrir la famille de celle-ci, ils sont d'origine espagnole, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est ça la question. Alors, il faut savoir que c'est le premier volet de la fameuse trilogie Rideau Rouge de Baz Luhrmann. Après, il y aura Roméo et Juliette et Moulin Rouge. Deux films que j'aime bien, d'ailleurs, soit dit en passant. Et en fait, c'est du pur Baz Luhrmann dès le début. On voit que le monsieur, à l'âge de 30 ans, sur son premier long-métrage, a déjà une idée bien précise de ce qu'il va faire, avec ce côté un petit peu fantaisiste, fantasque, y compris dans la mise en scène, surtout sur le montage. Parfois, c'est très clac comme ça. Et à la fois aussi un petit discours social ou de ce qui se passe ici dans une forme de réalité. Et le questionnement de la liberté à travers l'amour et à travers la façon d'oser les choses. Ici, c'est assez amusant parce qu'on a ce paradoxe entre la danse, qui est censée être pure liberté tranquille, voilà, hop, on se lâche, et les codes, les règles absolument ancestraux, j'allais dire peut-être pas, mais très codés, les codes codés, oui, c'est marrant, où voilà, il y a des pas qui doivent être faits ou d'autres non, un peu comme dans le patinage artistique aussi. Je sais que dans le monde de la danse ou patinage en couple, il y a des trucs qui sont interdits, par exemple des figures qui ne sont pas faisables, même en solo. Mais là c'est pareil, et donc on sent que Scott il veut voler de ses propres ailes. En plus il est sous la protection de sa mère, il a été bercé par tout ça, et là il a envie de faire autre chose, de bouger les choses, de faire bouger les lignes, oui, et avec après cette nouvelle partenaire, il va peut-être pouvoir aller au bout de son truc. Et Baz Luhrmann, c'est intéressant parce que son cinéma, pour moi, c'est passionnant de voir ses films. On accroche, on n'accroche pas. On verra donc au revisionnage, mais par exemple de Great Gatsby, je suis en train de spoiler mes avis, mais attention, les vidéos que je ferai sur ces films-là, ça sera après la relecture, donc on ne sait jamais. Mais là, voilà, il y a des moments où on sent que ça part dans tous les sens, et puis après on se veut dans un respect de certaines choses très terre à terre.
je vois l'idée, j'ai apprécié l'ambiance, parce que dans le monde de là-dedans, c'est comme c'est présenté avec beaucoup de couleurs, beaucoup de moments où c'est assez gracieux, flamboyant, c'est parfaitement dans l'esprit, comme le sera Moulin Rouge aussi, hein, d'une certaine manière. Mais voilà, c'est pas le genre de brûlot que je reverrai forcément comme ça, avec un plaisir ultime. C'est pas mal, quoi. Il y a de l'idée, il y a de la mise en scène, même si parfois le montage, on voit que c'est un premier film, c'est un peu complexe, mais il y a des moments qui sont un petit peu très drôles aussi. J'aime bien ce côté cynique mais humoristique de Baz Luhrmann. Alors ici, on le voit, on le verra un peu moins par la suite peut-être, mais quand même, il y a toujours ce côté un peu borderline. Et là, par exemple, il y a cette scène au début où tu as la partenaire qui quitte donc, notre héros, qui veut se mettre avec le rival. Elle espère que la partenaire de ce rival va avoir un accident et tout. Et en fait, c'est la réalité où quand la fiction, le fantasme devient réel, et donc des fois aussi la réalité devient fantasme, quelque part. Donc ça joue là-dessus et on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Mais ce film colle bien à l'ambiance. Voilà, un peu comme Moulin Rouge aussi, où il y a l'idée aussi de l'émancipation par l'amour, peut-être, dans un monde un peu, comme ça, cadenassé d'une certaine façon. Donc ici, on a certains préludes, et Roméo et Juliette aussi, qui était évidemment une adaptation, Roméo plus Juliette d'ailleurs, une adaptation comme du pain béni pour Baz Luhrmann. D'une certaine façon, c'est un peu ça, hein, c'est du cinéma à la Roméo et Juliette, Baz Luhrmann, dans ces histoires où il y a beaucoup d'impossibilités et tout, qui deviennent possibles, mais... à quel point ça peut être fantasmé ou réalisable jusqu'au bout. Et dans ce film aussi, on voit clairement des emprunts à Dirty Dancing. Oui, parce qu'il y a cette découverte sociale à travers la danse entre deux partenaires qui apprennent à se connaître, à s'apprécier, à s'aimer, et qui viennent pas forcément du même milieu du tout, et qui vont avoir du mal du coup à se faire accepter des familles diverses et variées, enfin vous voyez ce que je veux dire, du monde dans lequel l'un évolue, voilà. Et donc on a ça aussi, il y a des moments où c'est presque singé un petit peu, hein, Dirty Dancing. Je pense que c'est voulu, il y a fort à parier que c'est l'un des films de chevet de Baz Luhrmann. Enfin, je n'en sais rien, mais là, ça donne l'impression en tout cas. Mais voilà, je vous le conseille, ce Ballroom Dancing, c'est une découverte, en soi c'est une bonne porte d'entrée dans le cinéma d'un metteur en scène qu'on découvre jamais avec ce film de toute façon, hein, si vous le connaissez, c'est sûrement à travers Roméo plus Juliette ou de Great Gatsby, peut-être pas, mais plutôt Moulin Rouge. Mais voilà. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire ce que vous pensez et de ce film si vous l'avez vu, voilà, et surtout des autres et de son style, parce que je sais que ça divise un peu. Moi, je suis pas à fond et tout, mais j'aime bien quand un metteur en scène me résiste, me replonger ainsi dedans avec plus de recul, plus d'expérience aussi. Ça peut être intéressant. Voilà, donc l'aventure qui m'attend et qui nous attend d'ici le mois de juin, hein, évidemment. Je parlerai des autres, et puis je découvrirai Australia aussi, que je n'ai pas vu. Bref, à vous la parole, et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.